Allô, allô, j'espère que vous allez bien. Ok, c'est moi qui vais C'est toi qui t'es c'est aujourd'hui, assez. là. Je suis en train de. Ben, c'est à moi, là. Ok, c'est quasiment plus stressant quand c'est toi qui appuies, j'en dirais. Quand c'est l'autre. C'est la tienne. Ah ouais? L'argent, achète-tu vraiment la liberté? Selon toi. Et quel a été ton premier objectif? C'est fucking bon, man. Oh là là! Oh là là! La liberté et l'argent. Ok. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà entendu à un moment donné, mais l'argent règle des problèmes d'argent. Mais je crois sincèrement qu'il y a tellement de gens qui se mettent la tête dans le sable, mais comme. Non, mais pour vrai, on va se le dire. Oui. L'argent, ça crée des options. Oui. Est-ce que c'est ça qui fait que tu te sens une personne libre? Non, parce que tu peux faire beaucoup d'argent, Puis pas bien la gérer, ouais. puis être endetté, puis comme à tout le temps avoir de la misère. Puis tu peux même faire beaucoup d'argent, avoir beaucoup de responsabilités, puis perdre ta liberté de choisir parce que tu t'es mis un peu victime de ton succès, tout dépend de toi, tu fais 70 heures semaine, tu te mets à mal manger. Et moi, il y a des fois qui me disent ah, j'ai 70 heures, j'ai pas le temps de manger. Je suis comme ok, fait comme t'as vendu ta vie, là. Ouais. Parce que te nourrir, c'est ta vitalité. Oui. Puis là, ton travail t'empêche de t'alimenter, là. Ouais. T'es rendu là, vraiment, là. Comme ça vaut, tu trouves que ça vaut la peine, là. Ouais. Je suis comme, voyons, on est où, là? Tu sais, C'est comme... genre, c'est fondamentalement parlant. Non, mais tu vas arrêter de dormir aussi, puis de faire l'amour, puis de manger, puis de jouer. Tu sais, comme, je suis genre... Ouais. OK, ben, vends ta vie, tu sais, pour de l'argent, pour finalement avoir de l'argent, puis pas être capable de rien faire avec parce que t'es pris à faire que du travail. Tu sais, c'est comme, ça fait pas de sens pour moi. Ou bien, t'es tellement malheureux, puis fatigué, puis à bout de donner tout ton temps, que le peu de temps que t'as, mais là, tu te mets à boire, puis tu te mets à justifier le fait que tu as besoin d'argent. Ouais. Moi, j'en connais beaucoup comme ça, là, comme quand ils ne travaillent pas, ils sont ça brosse, s'achètent des foules de matériel parce que là, on profite, puis nanana, fait que ça me donne une raison de me dire que je fais bien de travailler fort, parce que ça. Mais en même temps, comme je tente. Ouais. Ben, puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, qui, à l'opposé, sont minimalistes. Ah ouais. Puis là, ceux qui ne nous voient pas, je fais des guillemets ici, là, parce que c'est comme, ils sont minimalistes, puis ils n'ont pas besoin de rien, puis ils n'ont pas besoin, puis c'est superficiel, puis matérialiste de vouloir des choses, alors que c'est juste parce qu'ils veulent pas se dire qu'ils font pas d'argent, là, tu sais. Ouais, mais, tu sais, par rapport à la liberté puis aux options, là, tu sais, comme moi, le nombre de personnes, même d'histoires dans Herbalife, whatever, que j'ai entendu d'amis qui, mettons, ils ont eu un cancer, se sont fait dire ah ben on va t'enlever la prostate, t'auras plus de relations sexuelles le reste de ta vie, puis comme t'as 32 ans, puis qu'elle fait genre ben moi je vais aller dans un autre pays, ça va me coûter probablement 500 000 ou 1 million, puis je vais revenir, je vais être soignée, genre une prostate, je vais avoir des relations sexuelles, puis comme je vais avoir d'autres options, tu sais. Tu peux pas aider non plus quelqu'un si t'es dans la même marde qu'elle. Fait que tu sais, c'est comme ta personne autour de toi, elle a besoin d'argent parce que, je sais pas, moi, il y a eu un deuil, elle a besoin de prendre un mois de congé parce qu'elle est malade ou parce que son enfant a besoin de certains soins, ou tu sais, peu importe c'est quoi. Si, tu sais, ça, là, ça peut être bon, là, mais on avait été à un moment donné à un gala, puis genre, ça m'avait rendu vraiment émotive, là. Mais il y avait quelqu'un sur le gala qui disait qu'il avait perdu son filleul, qui s'était fait frapper par un... Je me souviens pas c'est quoi exactement l'incident, là, mais c'était... J'avais en tête que c'était un chauffeur de police, mais là, je veux pas dire n'importe quoi, mais il roulait vraiment vite dans une voie qui était lente, mettons, là. Peut-être parce qu'il y avait une scène ou whatever, tu sais, qui s'était fait appeler, mais il allait vraiment trop vite, puis il a frappé son fiel il est décédé. Puis ils sont allés faire une genre de protestation, comme, en l'honneur de cet enfant-là, tout ça, puis il dit « J'ai invité toutes mes amies, là. » Comme tout le monde autour de moi, parce que comme, tu sais, c'était vraiment important. C'était vraiment important, c'était un gros deuil puis pour moi, puis pour ma famille, puis tout ça. Puis il dit, les seules personnes qui étaient là, c'était les gens d'Herbalife. Parce qu'il y avait la capacité d'être là. Puis j'ai dit, toutes les autres, ils disaient, je peux pas manquer une journée d'ouvrage, il faut que je travaille, je peux pas me permettre ça. Comme, financièrement, ça les a empêchés d'être là pour leur chum qui est en train de vivre le deuil de son filleul, tu sais. Puis j'étais comme... Après ça, on dit que l'argent, c'est juste matériel, tu sais. Puis même, j'avais déjà lu un livre, puis il disait, tu sais, toutes les compagnies, comme style un peu à but non lucratif, tu sais, comme des dons, les églises, les dons qui se font, là, la majorité du temps, qui permettent à ces organismes-là d'aider, puis de contribuer, puis tout ça, c'est des gens qui ont de l'argent. Comme si t'es dans la même misère que cette personne-là, tu ne peux pas aider comme
financièrement à quelqu'un quand, si t'en as pas. Puis je le vois beaucoup, tu sais, quand on voyage ou quand qu'il arrive un pépin là, en voyage, exemple. Là. Moi, je suis comme good. Là. Va l'établir, on va louer une chambre de plus, on va rester une semaine là. Il y a comme, tu sais, je suis pas stressée. S'il manque de quoi dans ma vallée, je vais acheter de quoi là-bas. Comme, mais il y en a gros que comme ils voyagent, puis s'il y a un imprévu, c'est comme, c'est combien ça va coûter là. Puis là, ils sont anxieux, ils sont pas du tout dans le moment présent de leur voyage, dans leur sécurité, ils sont juste dans la panique de comme j'ai pas les moyens de vivre cet imprévu-là. J'avais fait mon budget pour mon voyage, puis comme ça faisait pas partie. Puis là, je vais passer un mauvais voyage, puis je vais paniquer, puis il y en a même qui pleurent. C'est le voyage, mais c'est même dans le quotidien. Oui. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre là, ces imprévus-là, dans le concret, mettons, là, le taux brise ou des affaires de même, là, c'est comme tout est au truc près. Moi, ça a été vraiment les petites libertés comme de choix ou de me sentir pas nécessairement rattachée à quoi que ce soit dans le quotidien. Par rapport à mes enfants, par rapport à ma job, par rapport à tout ça. Je veux dire, il fut un temps où je pouvais pas me permettre de manquer une journée parce que ça allait couper de mon salaire. 100%, moi j'étais là aussi. Puis là, c'est comme, peu importe que je sois là ou que je sois pas là, une journée, ça va être correct. Ou tu sais, même comme l'année passée, quand le chum à ma mère s'est fait opérer pour le cœur, ma mère, fallait qu'elle aille travailler. Là. Surtout que là, son chum venait de se faire dire qu'il ne pourrait pas travailler tout l'été. Puis je vais tout le temps mentionner, il y a une journée, ma mère, fallait qu'elle retourne travailler, puis comme ça l'inquiétait, là, il s'en allait faire une échographie, puis elle était comme... Je m'étais à l'hôpital, tu as la tête ailleurs, t'es comme, faut que je rentre. Faut que je rentre, tu sais, puis j'étais comme, je vais y aller, tu sais, ça va me faire plaisir, je vais être là avec lui, puis tout ça. Fait que, tu sais, pour moi, ça a été d'être présente. Mais oui. Pour elle, pour lui, de comme, je vais être là, puis tout ça. Puis, tu sais, financièrement, j'aurais pas pu dire, hey, je vais payer ton loyer, puis tu sais, c'est quoi, je suis pas rendue là, mais j'ai eu la liberté de choisir d'être là pareil, puis d'être présente, puis de comme d'avoir, tu sais, d'être là mentalement, puis de dire je vais, puis je le fais. De pas te stresser, de pas être obligé de faire du temps supplémentaire, ou de reprendre, ou de couper sur quelque chose. Puis tu sais, même pour moi, là, la liberté, c'est aussi de dire, tu vas à l'épicerie, puis tu choisis ce que tu veux mettre dans ton corps en fonction de ce que tu veux mettre dans ton corps, et non en fonction de ton budget. Ça, juste ça pour moi, puis tu sais, moi j'ai été là, de celle qui a fait des couponings, puis genre des imbattables, puis genre, oh mon dieu, j'ai mes cartables puis tout, là. J'arrivais puis j'étais la fatigante à la caisse qui voulait sauver 5 piastres. Puis à toutes les fois que je vais à l'épicerie, je suis comme juste ça. Crème, ça change ton niveau d'énergie, ta confiance en toi, ta composition corporelle, ton état de santé. Je suis comme, il y a des gens qui ne choisissent même pas ce qu'ils veulent manger en fonction de ce qu'ils ont besoin, puis ce qu'ils veulent. Même pour eux puis leur famille, là. Tu sais, j'ai une cliente dernièrement qui me disait qu'elle ne peut pas manger de légumes vraiment parce qu'à 5-6, là, ça coûte cher. Ça coûtait trop cher de légumes. C'est ça. Mais ça, c'est fou, là. On ne voit pas non plus nécessairement les alternatives. Tu sais, moi, j'ai apporté les légumes congelés, les légumes en canne, c'est toujours mieux que rien, là, quand même. Mais ça reste que tu peux pas dire, hey, je fais ce choix-là parce que. Mais il y en a, moi, que je connais, que c'est comme, j'ai droit à une collation, mais pas plus parce que on fera pas la semaine. Puis ma mère, elle retourne pas à l'épicerie. Fait que j'ai comme, tu sais, puis, tu sais, juste ça, ton enfant a faim, puis te dire, ben, t'as eu ton quota parce que j'ai pas les moyens de t'en donner plus. Tu sais, c'est pas une question de dire, OK, là, t'as assez mangé de biscuits, là. C'est une question de dire, on n'en rachètera pas. Même en recomposition corporelle, des fois, je dis aux gens combien il faut qu'ils mangent de protéines, puis ils sont comme, mais là, ça va coûter cher. Puis ça coûte cher. Puis, tu sais, autant à l'épicerie que moi, là, je veux dire, avec l'Herbalife, on a des alternatives de protéines qui coûtent rien. Puis ils sont comme, mais c'est cher. Puis je suis comme, mais t'auras jamais une poitrine de poulet à ce prix-là. Genre le jus protéiné, le café protéiné, je suis comme, au moins tu vas avoir ça. Puis ils sont comme, mais c'est cher. Puis je suis comme, ok, parfait. Mais c'est quand même ton besoin. Puis tu vas couper sur ton besoin, non pas parce que tu veux pas le faire, non pas parce que, mais pour moi, ça, à la base, c'est un manque de liberté. Fait que je suis comme, si. Puis ça, j'avais déjà entendu un podcast là-dessus, j'avais trouvé ça bon, mais elle avait dit, si tu pouvais choisir l'épicerie que tu veux, puis comme vraiment basic, le nombre de fois que tu veux voyager dans une année, le type de maison que tu aimerais avoir, puis tu sais, comme vraiment, tu choisis ton lifestyle sans ambitionner, en étant minimaliste, en parenthèse, mais en répondant à tes besoins de vie. Là. Est-ce que ça coûte le revenu que tu gagnes? Elle dit, le 3/4 du monde, là, ça coûte 3 fois plus que le revenu qu'ils gagnent pour vraiment la base. Là. On parle pas de full de luxe, puis s'habiller en marque, puis genre de, tu sais, comme de vivre des expériences faramineuses, tu sais, là. Puis,
Elle était comme, mais pourquoi tu acceptes de gagner 40 000 par année quand que ton lifestyle de rêve, c'est 150? C'est pas ça, ouais. Comme ta valeur vaut ça, puis tu peux aller le chercher. Là, ouais. Mais c'est un manque de considération, c'est un manque de confiance en toi, puis c'est comme de dire, ben vu que je sais pas trop si je suis capable d'aller le chercher ou comment je pourrais faire pour aller le chercher, ben je vais couper sur ce que j'aimerais vraiment comme vie, puis je vais me dire que je suis minimaliste ou que j'ai pas besoin de grand-chose. L'argent n'achète pas de bonheur. C'est ça. Ça, c'est la pire affaire au monde. Parce que, comme, honnêtement, je veux dire, je pense que tu peux te sentir bien et heureux sans que ça soit rattaché à ça, mais ça reste que tout ce qui... Ben c'est pas ça. Ça donne la légèreté. Ben oui. Je veux dire, quelqu'un qui me dit ça, l'autre jour, il y a un enfant qui a dit ça à Delphine, elle est comme, ouais, mais l'argent n'achète pas le bonheur, puis tout ça. Puis genre, ouais, mais là, c'est rendu à 9-10 ans, là. Ouais. Puis elle a comme dit ça à Delphine, puis parce qu'elle dit qu'on voyageait beaucoup, puis elle a dit, ah, tes parents sont sûrement riches, puis là, Delphine, elle a dit, ben je sais pas combien ils gagnent, mais comme on voyage, on est bien, puis tout ça. Puis là, elle a dit, ouais, mais de toute façon, mes parents me disent tout le temps que l'argent n'achète pas le bonheur, puis nanana, tu sais. Puis pas long après, elle est chez moi, puis elle parle avec Delphine, puis elle dit, ah, moi, mes parents, ils chicanent tout le temps à cause de l'argent, tu sais. Puis je suis comme, ah, c'est drôle, l'argent n'achète pas le bonheur. Mais les conflits de famille, puis comme l'insuffisance, puis le stress de ta maison que ton enfant ressent, c'est relié à l'argent. Fait que je suis comme, ne pas avoir d'argent, ça crée un stress, ça crée des choix qui peuvent nuire à ta santé, à tes relations, à comme ta santé mentale aussi. Il y a plein de gens moi, qui veulent faire des activités, des sorties, s'inscrire à un nouveau cours, faire une nouvelle formation, puis sont comme, je suis trop cher, je peux pas. Même retourner à l'école parce qu'ils sont malheureux dans leur job, puis sont comme, mais là, je serai pas payée pendant tant de temps, puis genre, les prêts étudiants, c'est pas assez, puis on n'arriverait pas, fait que je vais me contenter de faire une job jaillie parce que comme j'ai peur de manquer d'argent. Tellement qu'ils choisissent aussi leur métier pour ça. Là. Ben oui. Mais ils l'associent pas nécessairement à une liberté. Là. Ben non, absolument. C'est souvent les métiers qui vont échanger de l'argent pour du temps ou peu importe, ça reste que tu n'auras pas cette liberté-là, même en faisant le revenu. Ben non, puis encore là, si tu as le revenu, mais ta job te fait chier, tes jours de congé, puis tu as quand même l'impression que ça t'enlève ta liberté. Oui. Parce que tu as décidé que le revenu valait ton bien-être, d'avoir un job qui te passionne, de comme avoir un quotidien que t'aimes, puis comme tu sais, puis là tu te dis, ah, ben, je sais pas comment je pourrais gagner autant en faisant autre chose que j'aime, fait que je vais continuer de faire quelque chose que j'aime pas. Fait que là, ok, l'argent pour toi a acheté ton niveau de bien-être, tu sais. Oui, puis de dire, souvent on parle de liberté financière, les gens ils pensent beaucoup au temps. Ouais. Tu sais, de comme d'avoir la liberté de temps, de choisir ton horaire, de comme. Je travaille 3 fois plus. Mais oui, ça c'est faux, là. Tu sais, la liberté, c'est cette liberté de choix-là, que tu parles de comme, de faire les choses, de pas être. Ah, puis de choisir quand enlever quelque chose de ton horaire, quand le déplacer, quand. Des fois, je travaille pas de la journée, puis je couche les enfants, puis je travaille jusqu'à 11h, minuit le soir, là. Tu sais, je veux dire. Mais pour moi, c'est une liberté de pouvoir aussi travailler d'où je veux, de dire comme il y en a qui disent là, ah, mais moi, quand je voyage, là, je décroche, puis tout ça. T'en as besoin parce que c'est les seules semaines que t'as. Et moi, je passe ma vie à voyager, puis genre être partout dans le monde, puis whatever. Fait que j'ai pas le choix à un moment donné de travailler, puis j'aime ça, puis c'est ça qui me permet de voyager autant, puis de comme. Fait que j'ai pas l'impression de vraiment travailler, tu sais, tout est dans tout, puis comme je fais mon fitness à travers ma job à travers mon voyage, tu sais, comme. Mais. C'est ça, je pense qu'il y a vraiment une fausse perspective par rapport à l'argent, comme si c'était mal d'en le faire ou c'était une mauvaise motivation, whatever, mais je suis comme, tu peux pas aider quelqu'un, puis tu sais, nous, ça a été des vraiment belles prises de conscience, mais comme Delphine avec la psychoéducatrice, qu'on allait en pleine journée, Annelle avait besoin d'un appareil dentaire, comme, on s'est pas posé la question, c'est comme, oui, on va te permettre d'avoir un sourire que tu vas aimer, puis comme, j'avais pas envie, là. Quand l'âge adulte, elle dit, ah, moi, j'ai les dents toutes croches, puis je vais me payer des broches parce que mes parents, j'ai mis les moyens de le faire, puis comme, tu sais, je vais lui montrer qu'il y a une possibilité d'en générer, d'avoir différentes façons, puis de comme. Mais, puis ça a été même le père à JP quand il y a eu une faillite, puis là, il voulait déménager dans le bas du fleuve, puis il était pas capable d'amener tous ses outils, puis lui, il était comme, je vais jobiner, puis tout ça, tu sais. Puis parce que les loyers étaient trop, tu sais, pas assez des mini-cabanons, tu sais, peu importe. Puis JP, il a dit, ah, ben, je vais t'acheter une maison, je vais te permettre de t'acheter une maison, tu vas pouvoir la rapper, puis tu garderas le profit avec, tu sais, comme Mais juste ça, de pouvoir aider son père qui a fait une faillite, de comme se revirer de bord, de recommencer ou de partir un projet avec quelqu'un, ou de, tu sais, c'est comme, c'est tellement d'options, puis il y a tellement de gens qui décident de pas faire les choses, de pas aller au bout d'un rêve ou de whatever parce qu'ils n'ont pas l'argent, puis
pour moi, la plus grande liberté, là, c'est vraiment un état d'esprit. Là. Ouais. Comme de te sentir libre. Je trouve que c'est très émotionnel et mental. Ouais. Puis moi, une des choses qui m'a le plus emprisonnée, ça a été mon corps. Genre, legit, là, ça a été vraiment mon surplus de poids, de comme pas avoir confiance en moi, de pas être capable de faire certaines activités, de pas avoir l'énergie de jouer avec les enfants. Puis tu sais, JP, c'est quelqu'un qui joue beaucoup, là. Puis quand les enfants étaient comme ils riaient, puis ben, ils couraient dans la maison, ils jouaient à la cachette, puis tout ça. Puis moi, j'ai regardé, j'étais épuisée, là. Puis j'étais à la limite, genre, vous faites trop de bruit, ça m'énerve, là. Tellement que mon système nerveux, il est genre épuisé. Tu sais, j'étais en mode survie tout le temps. Puis après, mon enfant pleure ou qu'il joue ou qu'il rit, là. C'est comme un système d'alarme, là, genre, plus j'étais tout le temps frustrée, puis à bout, puis genre, whatever. Puis en même temps, j'essayais d'aller prendre une marche, j'avais les cuisses qui me brûlaient parce qu'ils frottaient ensemble, ça me faisait des plaies, j'avais la misère à comme, tu sais, t'as beau vouloir des projets ou whatever, mais quand t'es brûlée, puis genre, j'étais tout le temps en douleur. Fait que tu sais, tu veux une belle soirée, une date, sortir avec des amis, puis t'es comme, ah, je peux pas, j'ai trop mal au ventre, j'ai trop mal à la tête, j'ai trop... Mais comme ça, ça t'enlève ta liberté. Ouais. Tu sais, il y a même combien de gens là, qui ont un énorme surplus de poids puis ils peuvent pas aller dans certains manèges, ils peuvent pas prendre l'avion, ils peuvent pas, tu sais, des personnes obèses ou whatever. Je suis comme... Ou même certaines maladies, puis tu te dis, ah, je peux pas voyager, je peux pas être en contact avec des gens, je peux pas comme... Puis je suis genre, c'est une énorme perte de liberté. Là. Puis tu sais, moi, ça a été un genre de de non seulement je veux me retrouver, me sentir libre dans mon corps, puis de savoir que c'est pas comme mon manque d'énergie ou mon corps qui me retient là où je suis, tu sais. Mais ça a été aussi de dire... Je veux pas vivre pendant 40 ans de temps avec des limitations physiques puis faire en sorte que j'arrive à ma retraite, j'ai plein d'argent, j'ai plein de temps, mais je suis pas capable de rien faire. Tu sais, comme moi, quand les entrepreneurs me disent « Ah, ben là, tu sais, j'ai tout déjà ma business puis tout ça, puis là, genre, j'ai pris gros du poids, puis là, mon cholestérol, puis mon diabète, puis comme... » Puis là, je suis genre « Mais ça va te coûter combien cette business-là sur ta santé? Tu vas hypothéquer combien de temps de ta vie? » C'est pas une liberté, là. Tu sais, tu pourras plus voyager, tu pourras plus comme... Tu sais, ton enfant, le matin, il dit « Hey, je fais un Ironman à Paris, j'aimerais vraiment ça que tu viennes me voir, t'es pas capable de prendre l'avion, t'es pas capable d'y aller, t'es pas capable de l'encourager puis de courir le dernier kilomètre avec, genre, puis comme, j'étais genre, moi non, tu sais, je veux que si mon enfant me dise, on fait un voyage pack-sac, j'ai la liberté de le faire, autant financière que physique. Tu sais, je veux être une grand-maman qui va comme prendre ses petits-enfants puis qui arrivera pas le soir en disant, hey là, c'était le temps que tu reprennes parce que je t'ai brûlée. Tu sais, c'est comme... Mais puis le pire, là, c'est, puis là, ça a rapport, mais ça n'a pas rapport, là, mais on a quand même la chance d'être dans un milieu où est-ce qu'on peut choisir d'être libre. Oui. Tu sais, comme que la seule chose qui nous empêche vraiment de l'être, c'est nous-mêmes. Oui. Par nos choix, puis nos actions, puis 100%. comme... Tu sais, je veux dire, quand je regarde d'autres cultures, d'autres pays, je suis comme, hey, sorry, not sorry, je vais amener le côté un peu plus politique ici, là, mais je suis comme, on a quand même la chance d'avoir cette liberté-là, de choisir qui on va marier, à quel âge, puis comme quel job qu'on va faire, puis même, tu sais, je veux dire, il y a des pays, là, les gens, ils sont... Les gens n'ont même pas le droit d'être entrepreneurs. Non, c'est ça, tu sais, je suis comme, on a la chance de naître dans ce milieu-là. Je suis comme, puis c'est nous-mêmes qui s'empêchent puis qui choisissent de s'emprisonner. Mais c'est drôle parce que j'ai vu une quote la semaine passée qui disait « Arrête d'avoir peur de vieillir, il y a du monde qui n'auront jamais cette chance-là. » Puis j'étais comme, c'est comme ça pour toutes. Comme, arrête d'avoir comme peur de prendre ta place puis de prendre la lumière puis whatever. Il y a du monde qui n'auront jamais la chance de se faire juger. Tu sais, comment il y a du monde qui n'auront jamais la chance de perdre l'argent ou d'échouer ou de whatever. C'est comme la fameuse journée de la femme, là. On la célèbre une journée, là. Merci à toutes les femmes d'avoir été au devant, d'avoir donné le droit de vote, tu sais comme. Toi, tu fais quoi pour célébrer dans ça. toutes les 364 autres journées de l'année là. Tu fais quoi pour célébrer le fait que tu as le droit. T'as le droit, T'as le droit d'être toi, t'as le droit de briller, t'as le droit de prendre ta place d'être entrepreneur. T'as le droit de vouloir plus puis de comme chercher à faire plus puis comme d'aimer l'argent. C'est ça aussi, là, on dirait qu'une femme qui aime l'argent, c'est comme c'est dans même ma vie, c'est super pour faire les ongles. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Et puis le pire, ça, je dois en parler, mais moi, ça a été un de mes je me disais tout le temps, je voyais des belles filles, là. Ça, j'en ai déjà parlé dans un podcast, OK? Ça fait vraiment longtemps, mais je voyais tout le temps des filles, puis je me disais tout le temps, c'est beau. Et donc mes belles filles-là, puis souvent, elle avait des rallonges, des faux ongles, des faux cils, tu sais, genre les crèmes de peau, habillée à mode, sa petite sacoche toute fancy, puis tout ça, puis tu sais. Puis elle sort rarement d'un bazou, là. C'est cette femme-là, elle sort rarement d'un bazou, là. Puis je me disais tout le temps, je dis, mais comme elle est belle, mais elle a les moyens de l'être. Parce que j'étais comme, moi, un jour, si je fais de l'argent,
puis que je me mets des faux cils, puis que j'ai ces vêtements-là, puis whatever, comme je sais que je pourrais être beaucoup plus belle que ce que je suis en ce moment. Puis aujourd'hui, je fais beaucoup d'argent, j'ai pas de faux cils, j'ai pas de faux ongles, puis j'ai pensé longtemps que c'est ça qui ferait que je me sentirais belle. Mais ça n'a tellement pas rapport, c'est ce que je suis devenue en faisant de l'argent, cette confiance, cette énergie, puis au final, aujourd'hui, je le sais que c'est pas ça que je trouvais beau, tu sais, chez ces femmes. Ouais, c'est ça. C'est ce qui dégageait. C'est leur leadership, c'est leur confiance, c'est comme leur, tu sais, le fait d'avoir l'air d'être une femme indépendante puis assumée, puis comme, tu comprends? Puis tu vois, moi, à l'inverse, longtemps, j'ai associé d'avoir de l'argent à quelque chose de pas beau. C'est fou, hein? Puis comme, ça a longtemps été comme, je veux pas aller là. Moi non, je me disais, ils ont les moyens, ils se font botoxer, les crèmes coûtent cher, ils se font, tu sais, comme maquiller, genre... C'était moins femme puis plus homme, mettons, mais ça reste que c'était relié à l'argent pareil. C'est pareil au même. Mais ça reste que longtemps, tu sais, puis moi j'ai été élevée dans une famille où est-ce que, tu sais, vous-même, mes amis, puis mon entourage, les gens qui faisaient de l'argent, tu sais, comme quand on était jeunes, là, les petits gars qui avaient un beau char, whatever, c'est parce que son père, petit gars papa, whatever, tu sais, c'était jamais relié à quelque chose de positif ou de beau ou de sain. Fait que pour moi, c'était comme, je veux pas être rattachée à ça. Tu sais, longtemps, ça a été fou, hein? quelque chose. Mais tu sais, pourtant, moi, mettons, les filles, je pensais que c'est ça qui les rendait belles, mais tu sais, pour eux autres, là, c'est comme une dépense parmi tant d'autres, mais c'est juste qu'ils ont la capacité de choisir. Fait que s'ils ont le goût de le faire, ben comme, parfait, je vais le faire. Parce qu'eux, ils aiment ça, là, tu sais. That's it, mais je sais très bien que ces femmes-là, c'est pas ça qui fait qu'ils se sentent belles puis qu'ils se sentent regardées puis qu'ils non. Je veux dire, tu mets une fille qui a aucune confiance en elle, avec des faux ongles, puis des 100%. cils, tu fais comme... Ça remarque pas. Qui écoute, là, tu sais, comme tu caches pas la vie. J'ai jamais fait genre, elle a des faux ongles, des faux cils, elle doit faire de l'argent. Tu le vois, elle a une posture, elle est atrophiée, elle a de la misère à parler. Tu sais, comme... C'est vraiment comme... Mais moi, tellement longtemps, j'ai été me faire les ongles en pensant prendre soin de moi. Mais puis il y a une différence entre se donner de la valeur parce que t'as ça, puis de se dire comme, je prends le moment, je le fais. Oui, mais longtemps, j'ai eu l'impression que c'était ça qui faisait que je prenais soin de moi parce que je dépensais puis parce que je faisais quelque chose de... Mais c'est juste que, tu sais, quand tu penses, je voulais faire de l'argent pour le côté superficiel au final. Puis aujourd'hui, j'ai de l'argent, puis je suis comme, j'ai pas besoin de ça pour me sentir bien, genre. Fait que comme, en tout cas. Mais ce que je veux juste terminer par rapport à ma liberté, tout ça, quand j'ai commencé Herbalife, ma première raison, ça a été de dire à JP, j'aimerais ça pouvoir continuer de payer des suppléments, puis que ça apparaisse pas dans mon budget, parce que c'était en train de me redonner ma liberté, de plus avoir de douleur, de plus avoir besoin de médication. Dans ton corps, là. Mais je suis comme, combien de gens sont en prison dans leur corps? Mais là, c'est comme, ça c'est trop cher, les suppléments sont trop chers, avoir un coach c'est trop cher, s'abonner au gym c'est trop cher, s'acheter des poids c'est trop cher. Tu donnes plein d'options, puis c'est comme, acheter des légumes c'est trop cher, tu sais, comme tout est trop cher. Fait que je suis comme, même si tu voulais te sortir de ta situation, présentement, tu gagnes pas le revenu pour le faire. Mais je suis comme, à un moment donné, la première affaire, ça va être de t'accorder le droit de faire plus d'argent. Pour te donner la possibilité de t'offrir le mode de vie que tu as besoin pour te libérer de ton corps qui t'emprisonne, tu sais. Moi, tu vois, ça a été de commencer vraiment parce que je voulais, tu sais, ma job me payait ma base. Mon loyer, mon ci, mon ça, puis tout, mais ça m'a jamais permis à 100% de, comme, pouvoir profiter avec les enfants, faire les activités, whatever. C'était vraiment de me payer des luxes, en guillemets. Mais je veux dire, mes luxes d'aujourd'hui versus mes luxes de quand j'ai commencé sont plus les mêmes. Je vais le dire, ça va être cru, là, mais moi, puis je pense que c'est un des why qui fait que l'application est gratuite, puis nos services sont gratuits, puis on offre tellement d'affaires gratuites qu'il y en a plein de moi qui sont en business puis ils me disent tu dois charger pour ça. Tu te charges, ça coûte 2-3 000 $ là, puis genre, tes clients ils étaient là avant, t'as rajouté une dépense de 3 000 $ par mois, puis tu leur charges pas, puis tout, puis je suis comme, je trouve ça dommage, puis c'est vraiment quelque chose que j'essaie de changer, mais comme, la santé est rendue un luxe. La santé est rendue un luxe. Puis on le voit, puis ça a été montré, mais comme plus ça va aller, puis plus les endroits défavorisés, puis tout ça, vont avoir des problèmes de santé. Comme on le voit même dans les études des microbiotes, puis tout ça, à quel point ils mangent pas assez varié, puis je suis là, ok, mais ils ont offrir, puis c'est une raison pour laquelle tu ne charges pas. Là. Oui, mais c'est que je me dis,
ils achètent ça, puis ils ont tout le reste, ils ont tous les outils, ils ont tout comme ça revient que c'est vraiment pas cher, puis comme tout le monde peut se le permettre en faisant un mini sacrifice ou autre, ou justement en faisant le choix d'aider une personne, puis de dire ben j'ai gagné un revenu pour payer mes suppléments, puis ça me fait whatever. un peu penser, j'étais allée dans un gym dernièrement dans le coin de Montréal, puis c'était vraiment pas Pinterest. Ok. Comme vraiment pas Pinterest, mais c'était propre, c'était entretenu, puis tout ça. Puis c'était vraiment écrit en gros sur le mur que comme c'est peut-être pas aussi genre look glam, mais comme que l'objectif c'est d'offrir un gym puis une place où est-ce que les gens peuvent venir s'entraîner pour pas cher, tu sais. C'est malade. Puis l'abonnement est vraiment pas cher. Puis c'est comme tu peux amener un ami puis genre gratuitement. Ouais, puis tout le monde peut courir dehors puis tout. Oui, comme il y a un minimum que t'es pas obligé. Mais si quelqu'un qui veut pas investir ou qui peut pas se permettre un abonnement à 40$ par mois, ben peut-être que le gym là il est 10-15$, mais que ça permet à plus de gens de prendre soin d'eux, tu sais. Mais c'est fou parce que quand tu penses à la massothérapie, toutes ces spécialistes-là, ça coûte de l'argent, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Puis même des cours, tu vas jouer au tennis, au badminton, n'importe quoi, tout le mouvement, la majorité du temps, coûte quelque chose, tu sais. Fait que je suis comme, c'est triste de ce côté-là, mais je pense qu'on peut justement, comme nous avec l'app, etc., comme essayer de faire la différence. Mais, puis j'ai une question à te poser. C'est quoi ton premier objectif? Ben moi, ça a été de payer des luxes. Des petits luxes familiales, genre. Parce que dans ma tête, j'avais déjà fait un MLM back in the days, puis j'avais pas fait d'argent avec ça, vraiment pas. Puis j'étais comme, si là, je peux faire comme. C'était comme un 200-300$ par mois que je vais faire de plus pour me payer des affaires. Fait que, tu sais, comme on s'était payé un week-end amoureux à l'hôtel, on était allé voir Disney Nice, tu sais, des affaires de même. Mais quand même, là, tu dis, ça paye. Moi, je trippais ma vie, là, parce que, tu sais, ma chirurgie, moi, c'était des goals un peu de vivre ma vie, en fait, parce que je la vivais pas. Je payais mes billes, je travaillais, je m'occupais de mes enfants, j'allais à l'épicerie, je donnais les bains. Genre, je vivais pas. Puis mon objectif, c'était de faire de l'argent pour faire des activités. Puis moi, c'est quoi que j'ai appris, mais comme t'en as, puis tu la dépenses, puis comme, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, j'avais arrêté de fumer. Je m'étais dit, mettons, les 80$ que je prenais, je vais le prendre, je vais le mettre là. C'est pas ça qui se passait dans les faits. Il se dépensait à quelque part d'autre, là, puis on savait pas trop où, là. Mais je m'étais vraiment dit, mon chèque RPAR, je vais le prendre, puis je vais vraiment l'utiliser pour faire des extras comme des luxes, tout ça. Puis je me suis payé ma chirurgie parce que ça faisait des années que je me disais, oh, mais que j'ai l'argent, je vais le faire. Je faisais rien pour faire plus d'argent. C'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire, là. Tu sais, je sais comment, mais que j'ai plus d'argent, je vais voyager. Mais que j'ai de l'argent. C'est comme le monde qui disent, un jour, j'aimerais ça faire ça. Un jour, j'aimerais ça acheter une maison. Un jour, j'aimerais ça acheter. Puis je suis comme, ça fait, as-tu un plan de match? Fais-tu une stratégie? Tu fais-tu plus d'argent? T'en mets-tu de côté? T'es comme... Puis on a parlé de ça, moi, puis hier, par rapport à l'énergie, mais tu sais, il y a des gens qui veulent commencer. Puis elle avait fait un sondage en story, puis c'était comme, c'est quoi la première raison pour laquelle tu commences pas? Puis 100% des réponses, pas 90, pas 80, là, 100% des réponses, c'était l'énergie. Mais qu'est-ce que tu fais pour retrouver cette énergie-là, pour avoir de l'énergie, puis qu'est-ce que tu fais qui te la draine? Ben oui. Tu sais, qui te l'enlève. Parce que le 3/4 du monde va le dire, là, mais comme, ils mangent mal, ils donnent pas, tu sais, comme tout, mais en plus, le peu d'énergie qu'ils ont, sont dans une job cahier, dans un quotidien qu'ils détestent, puis je suis comme, mais parfait, toute ton énergie à valeur. Tu sais, moi, c'est ça qu'on disait tantôt, mais je travaille legit 3 fois plus que quand je travaillais 40 heures semaine. Mais j'ai 6 fois plus d'énergie que quand je travaillais 40 heures. Puis quand je travaillais 40 heures, ça m'avait dit, il faudrait que tu fasses 10-15 heures de plus pour avoir du luxe. Là. J'aurais fait, c'est impossible. Tu vas aller me retrouver à terre. Là. Genre, j'ai de la misère à entendre mon enfant pleurer rendu au soir. Là. Je suis brûlée raide. Puis comme, la seule affaire que j'ai hâte, c'est d'ouvrir Netflix. Puis ça me demande toutes les forces du monde. Je suis comme, non. Mais comme aujourd'hui, il y a des semaines, je peux faire 60-70 heures. Puis comme, j'ai l'impression que c'est bien. Tu vas quand même avoir l'énergie pour faire ton workout et jouer avec tes enfants. Parce que ça m'en donne. Comme ça me passionne, ça me carbure, ça me valorise, ça me fait sentir vivante, ça m'en donne. Fait que je suis comme, OK, tu vas pas faire d'autres projets puis comme parce que t'es trop brûlée, mais tu vas rester dans ce qui te draine le plus, tu sais. Je suis comme... Fait que moi, ça a été vraiment de dire, je veux vivre puis je veux faire ce que j'ai à faire pour m'amener ça. Fait que tu sais, comme ma chirurgie, c'est comme ça que j'ai pu la faire parce que comme j'ai buildé, j'ai fait d'autres choses, mais ça m'a permis de me payer plein de luxe que
pouvais pas me permettre parce que j'avais vraiment, moi j'appelle ça la prison dorée, là. Tu fais le salaire que tu as à faire pour payer tes billes, mais tu peux pas rien faire de plus. Tu n'as aucune liberté. Fait que ça a été vraiment ça au début, là. Ça a été mon premier objectif, là. Moi, c'était les suppléments. Après ça, moi, ça a été long avant que je check combien je gagnais. On dirait que je me disais, j'ai tellement peur de travailler ultra fort pour peu d'argent, puis ça me décourage. Tu sais, comme les gens qui se remettent en forme, qui checkent sa balance, puis là, ça n'a pas bougé, fait qu'à un moment donné, ils se découragent, puis ils arrêtent. Puis je me disais, si je check mes chèques, puis je savais qu'au début, j'allais faire très peu d'argent pour beaucoup d'actions, puis qu'éventuellement, j'allais faire très peu d'actions pour beaucoup d'argent, tu sais. Mais je savais très bien que si j'en faisais beaucoup, puis j'avais pas beaucoup d'argent, j'allais me dire comme, ben là, c'est de la merde, ça marche pas, ça vaut rien, j'ai quasiment pas fait d'argent avec ça, puis tout ça, puis j'avais arrêté. Fait que je me suis juste dit, ben je checkerai pas l'argent. Je vais juste comme être dans le process, je vais me focusser sur mes actions, puis tout ça, puis le plaisir que j'ai, puis comme je vais aider des gens, puis je vais partir des affaires, puis ça me nourrissait de toute façon tellement d'avoir enfin un projet à moi, de faire autre chose que métro, boulot, dodo, puis tout ça, puis comme que ça me. Tu sais, JP me disait tout le temps, t'as des étoiles dans les yeux là, quand tu parles de tes projets, puis comme quand tu sors de ta zone de confort, puis tu fais de quoi de nouveau, puis t'entends des nouvelles affaires, puis tu te formes, puis tout ça. Fait que tu sais, j'ai comme pas tant regardé, fait que ça a été long avant qu'on utilise cet argent-là, exemple. Puis quand j'ai recommencé à temps plein, ben là j'ai commencé à regarder un peu mes payes de Herbalife. J'étais comme, là mon goal ça a été de faire le même revenu pour pouvoir partir de ma job. Là après ça, ça a été comme, ok. Puis là après ça, on a changé de maison. Fait que c'est comme, mon but, ça serait de payer comme la mise de fonds pour la deuxième maison, puis tout ça. Puis là, je travaillais temps plein dans Herbalife, puis tout ça. Puis après ça, ça a juste été comme 10 000 par mois. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme si je gagne 10 000 par mois, je vais être millionnaire. Hey, on est loin du compte. Je gagne beaucoup plus que 10 000 par mois, by the way, puis genre, je vais en faire plus. Tu sais, c'est comme. Mais, en tout cas, c'est fou. Mais j'ai fait le 10 000, puis après ça, ça a été comme, ok, je vais être good to go, je vais toujours être correct. Même si je perdrais 10 000 $, je vais retourner travailler. Tu sais, c'était plus genre à propos de ça. Mais j'étais juste comme, là, il faut que je redonne. Faut que je partage. Puis ça n'a plus été un objectif financier. Puis je pense que quand tu fais de l'argent et que tu es libre financièrement, ton why, il ne sera jamais l'argent. Sinon, t'arrêtes. C'est comme tu gagnes assez puis tu es comme, je voulais gagner 10 000, je gagne 10 000, fait que j'arrête de faire. Mais comme, il faut que tu aies un why qui est plus fort que ça. Moi, je dirais qu'après les luxes, ça a été de me séparer. Ça c'est bon, ça, je pense que j'en avais jamais parlé en ça, faut t'en parler, puis on va finir avec ça. Elle drop le papier, puis c'est genre, j'en reviens pas. Non, mais moi, je vais tout le temps m'en souvenir. Tu sais, le père de mes enfants, ça faisait longtemps que ça allait pas bien, puis que j'étais plus bien dans cette relation-là, puis même lui aussi. Puis je veux dire, on faisait ressortir le pire de chacun. Puis je vais toujours m'en souvenir de cette fois-là, on s'est crié après dans la maison, puis comme, j'ai les regardé. Puis j'ai dit, la seule raison pour laquelle je suis encore là, c'est que je suis pognée avec toi. C'est fou, hein? Puis moi, j'ai dit, genre, je ne peux pas m'en aller. Puis je l'avais compté. Mais ça, c'est la pire. Comment je peux dire? Mais comme, j'ai tellement entendu ça, moi, de gens autour de moi, de comme, la seule raison pour laquelle je me sépare, que je me sépare pas, c'est à cause de l'argent. Je serais capable je pense que je serais capable de payer ou d'arriver comme si je me sépare. Puis il y a même une fois, j'avais une amie, là, elle était vraiment malheureuse parce qu'elle s'était fait tromper, puis tout ça. Puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais encore avec? Tu sais, on était jeunes, on avait genre 23, 24 ans, peu importe, là. Puis elle était comme, ben là, c'est parce que j'ai un prêt pour la télé, j'ai un prêt pour le char, puis là, j'ai comme plein d'affaires en mon nom qui est à lui, puis là, whatever. Fait que là, tu sais, comme si je le laisse, Mais le pire, là, c'est quoi le meilleur punch dans l'histoire? C'est que j'avais compté mon argent, puis j'arrivais pas. Non, mais c'est vrai, j'avais vraiment pris une feuille de papier, puis j'avais vraiment tout écrit mes dépenses, puis je checkais mon revenu, puis comme ça balançait pas, là. Genre, j'arrivais pas. Puis ça, à ce moment-là, je faisais pas Herbalife encore, là. Moi, je pense que j'aurais une cola. Genre, j'avais mon argent. Non, mais tu sais, pour vrai, je faisais pas Herbalife à ce moment-là. Puis je me souviens de cette chicane-là, je vais tout le temps mentionner, on était dans le corps de porte dans notre chambre, puis comme j'avais regardé, j'avais dit, genre, je suis pris avec toi, et je peux pas m'en aller, tu sais. Puis ça, le sentiment, là, il est vraiment terrible. Là. Mais combien de gens se sentent pris dans leur job? Dans leur relation? Oui, dans plein d'affaires, là. Je peux pas. Sûr, là. Oui, je peux pas, je suis pris là. Je suis pris à cause d'argent. Puis le pire, c'est que quand j'ai commencé à faire Herbalife, la journée où j'ai décidé de partir, là, je faisais pas d'argent de plus pour arriver. Mais non. Mais j'avais bâti la confiance
que je pouvais aller chercher ce revenu-là, que j'avais la possibilité de faire les choses pour aller... T'avais une opportunité. Oui, puis tu sais, je veux dire, je l'avais faite avec les extras. Ouais. Je l'avais fait avec ma chirurgie, je m'étais acheté une paire de souliers Nobu là, à 300$, je capotais ma vie. Tu sais, comme j'avais vu que j'étais capable de générer plus de revenus en dehors de ma paye. Parce qu'à ce moment-là, quand j'avais compté, là, ma paye, elle bougeait pas. J'avais la même crise de paye à toutes les 2 semaines, tout le reste de ma vie. Là. Genre, j'avais tout le temps le même revenu. Là, puis ça, j'avais pas la possibilité de jouer. Là. C'est ça qui faisait que tu sentais pris. Oui, parce que t'aurais pas pu faire plus. J'aurais pas pu, là, je savais que c'était ça, puis c'est tout. Mais là, la journée où est-ce que j'ai vu que j'étais capable de générer plus, puis que j'avais une opportunité de continuer de générer encore plus, puis j'ai eu la confiance que la responsabilité était entre mes mains, de cette liberté-là, j'ai eu le choix. Mais oui. C'est comme, c'est bon, mais on finit avec ça, c'est bon. Okay. Mais c'est bon parce que moi, j'ai une amie aussi, j'en ai tellement des situations de gens qui ne font pas partie, puis tout ça, mais j'en ai une autre aussi que son chum est allé en désintox, puis tout ça, puis une année, elle est montée sur un stage, puis elle a dit, tu sais, j'ai vécu vraiment une période difficile avec mon conjoint, puis comme il était dans la consommation, puis tout ça, puis tu sais, finalement, ça a bien été, il a fait le choix de finir, d'arrêter ça là. Mais elle a dit, j'étais tellement heureuse et bien de savoir que si ça marchait pas, puis qu'elle n'allait pas en désintox, puis tout ça, que j'avais la capacité de partir. Ouais. Puis elle dit, ça m'a tellement sécurisée, puis ça m'a amené tellement un accueil, puis une compassion, puis comme de cette situation-là. De dire comme je serais pas poignée avec quelqu'un avec qui j'ai pas confiance, à qui j'ai peur de donner mon enfant, à qui qui consomme puis whatever que je veux pas dans ma vie juste parce que j'ai pas les moyens de partir. Fait qu'autant que je sais qu'il y a des femmes qui sont comme moi, je veux cette indépendance-là de choisir ma vie puis avec qui je veux la partager puis tout ça, au lieu de me sentir prisonnière. Mais autant il y a des gens qui vont rester dans la situation en ayant l'impression qu'ils peuvent rien changer à leur situation. Alors que c'est eux qui ont le contrôle. Mais oui, on décide legit. Tu sais, même dans une entrevue, quand quelqu'un dit OK, je t'offrirais ce salaire-là, tu as le droit de dire non. Je vaux plus que ça. Mon lifestyle, je l'ai calculé, j'ai besoin de plus que ça. Puis comme, moi, il y en avait une, à un moment donné, je me souviens, elle avait fait un cours en travail social. Puis tous les travailleurs sociaux, tu sais, quand tu cherches un métier, là, ils disent la moyenne des salaires, nanana. Puis elle gagnait déjà 10 000 de plus que la moyenne des salaires. Fait que tout le monde me disait, hey, t'es bien payé pour une travailleuse sociale. Hey, moi, je suis travailleuse sociale, puis je suis loin d'avoir ton salaire, puis nanana. Fait que tout le monde, il mettait des doudous, puis tout, était comme, je comprends, mais c'est vraiment le métier que je veux faire. Mais comme, c'est pas assez encore. Genre, j'ai besoin de plus pour le lifestyle que je veux. Puis elle est devenue travailleuse autonome, puis elle a décidé de créer des genres de cours, de conférences, de whatever, autour de son expertise, puis de son métier. Elle a comme réinventé un peu le cadre, puis comme ce qu'elle allait amener, puis comme elle gagne des millions aujourd'hui en tant que travailleur social. Tu comprends? Elle dit, j'ai juste décidé de prendre ces habilités-là, cet impact-là, mais différemment, pour aller chercher le revenu que je veux, tu sais. Mais si elle s'était fait dire, c'est ça, dans le cadre, elle aurait fait, hey, je suis déjà chanceuse, je gagne plus que la moyenne des gens qui font mon métier. Fait que dans le fond, j'ai pas rien, c'est ça, j'ai pas à me plaindre. Mais si ça te convient pas, puis t'as le droit, puis t'es pas obligé nécessairement de changer de métier, tu sais. Fait qu'en tout cas, j'avais trouvé ça vraiment bon, puis je pense que n'importe qui est dans une situation, puis qui se sent pris là à cause de l'argent, devrait se donner le devoir, la mission et la responsabilité de gagner plus pour se sentir libre, que ce soit dans son corps, dans sa relation, dans son environnement, dans le corps. C'est bon! J'espère que ça vous a plu. Sur ça, on a une belle opportunité d'affaires pour vous. Ça nous intéresse.